Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevroux bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 18 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Joseph Kabila est accusé des liens. Joseph Kabila est accusé des liens avec les groupes terroristes Hezbollah libanais, le Hamas palestinien et les Mollahs iraniens. Israël et le CIA les considèrent comme une menace à cause de ses connexions, notamment la vente d'uranium à l'Iran. Ces accusations selon lesquelles Joseph Kabila, ancien président de la République du Congo, aurait des liens avec les groupes comme Hezbollah libanais, les Hamas palestiniens, remontent de 2016. La RDC entretient des relations diplomatiques avec l'Iran, mais selon le service de renseignement, au temps de Kabila, Iran, voilà, certains rapports anciens, notamment des think tanks proches d'Israël et des États-Unis, ont évoqué le risque potentiel de trafic d'uranium congolais vers les acteurs malveillants comme Iran et Corée du Nord. Après vérification, il savait que Kabila entretenait des liens avec le leader iranien. Donc, ils ont vendu l'uranium. Hezbollah et Hamas sont des groupes soutenus par Iran. Hezbollah et les Hamas sont des groupes soutenus par l'Iran. Mais leur présence en Afrique, notamment en RDC, était vraiment documentée et significative. On a soupçonné à un moment donné les Congo futurs. Voilà. La RDC possède l'importante réserve d'uranium, notamment la mine de Chinkolobwe, exploitée historiquement pour le programme nucléaire américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Les inquiétudes ont été exprimées dans le passé, le risque de contrebande d'uranium depuis la RDC. C'est ce qui a, à partir des enquêtes, il y avait des preuves solides qui lient Kabila avec les gouverneurs nord-coréens ainsi que l'Iran, le gouvernement trafic vers l'Iran. Alors que l'Iran avait son propre approvisionnement en uranium, notamment via des mines locales et les importations légales. Il y avait des rapports crédibles confirmant l'achat clandestin auprès de la RDC au travers de Joseph Kabila, position d'Israël et des CIA. À ce temps-là, la CIA et Israël accusaient Joseph Kabila des liens terroristes et de trafic nucléaire. Nucléaire. Donc, Joseph Kabila est vraiment dans les pétrins. En fait, Iran, Corée du Nord ont cherché à enrichir leur programme. Parce que Corée du Nord a tenté il y a armes nucléaires. Mais par contre, Iran et Irak, qui étaient dans cette course-là, Irak a éliminé, Iran maintenant a enrichir Balina. Alors, malgré que l'Iran a possédé ma mine à uranium, selon plusieurs sources, mais l'Iran a voulu se provisionner au travers de Joseph Kabila. C'est comme ça, au travers les Hezbollah, les Libanais, les Tonda, Meke. C'est au travers des Libanais, il semblerait que la plupart
Les Libanais qui étaient là, alors côté de trafic, et ce trafic-là, c'était au travers ma proche Kabila, tel que Katumbe Mwanke, ainsi que il y avait Katumbe Mwanke. Il y avait Katumbe Mwanke. Pardon, il faut attendre un rapport mouvement. Je dois lire ces rapports-là, voilà. Les intermédiaires, c'était Augustin Katumbe Mwanke et Didier Kazadi Nyembwe. Étaient des figures clés du régime Kabila, mais leur implication dans les trafics nucléaires était largement documentée. Documentée par les services du renseignement américain et aussi israélien. Interviewé de Kabila en 2007 où il aurait évoqué la vente d'uranium à Iran, avait déclenché des enquêtes officielles, voilà, ce qui a ramené à des preuves solides. Contexte géopolitique. Iran a effectivement cherché à diversifier ses ressources d'uranium en faisant appel à Kabila pour l'approvisionnement principal du pays, comme faisant aussi appel à Kabila. Mais entre-temps, l'Iran avait comme principal pays d'approvisionnement comme Kazakhstan, le Niger ou la Russie. Vous voyez? La RDC possède aussi des gisements d'uranium, mais leur exploitation industrielle était quasi inexistante sous Kabila en raison de la fermeture officielle de la mine depuis 1960. Voilà. Voilà. Nous avons plusieurs fois que cet homme, quand il a envoyé, on l'a presque chassé. Parce que les Américains ne veulent même pas attendre parler de lui. Et je rappelle ici, Kabila a quitté le pouvoir à cause de l'allégation, parce qu'il était vraiment soutenu par Kagame et les autres. Mais à cause, il y a preuve pour le soutien d'ailleurs à l'Iran, les États-Unis ne l'ont jamais pardonné. Et aujourd'hui, le dossier est refait surface. Pourquoi? Parce que Kabila cherche à tout prix, il y a Kozonga le pouvoir, il est en train d'entraver le processus où les États-Unis ont soutenu. Et surtout avec conflit où il y a Moyen-Orient où ils ont mis sous, alors Kabila maintenant est dans les pétrés. Et on a allons go parce que je voudrais dire que la fois passée, le service déjà de sécurité, on cherchait maintenant à l'éliminer physiquement. Comprenant seulement, il est allé se cacher chez eux au Rwanda. Entre-temps, maintenant, il y a une place à Okende, à Okende, c'est Wapi. Place à Okende, Kovanda. Parce que Bissika, Éthiopie, Kenya, tous ces pays-là sont en train de très bonnes relations avec les Américains. Donc, moi, je suis un attaquant. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.